Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de la semaine du 4 au 10 mars. Cette semaine, une semaine importante puisque c'est la semaine de la nouvelle lune en Poisson. Nous allons parler de tous les événements astrologiques de cette semaine et je vais un petit peu plus développer ce que nous pourrions faire pour cette nouvelle lune en Poisson à 20 degrés qui va être complètement conjointe à Neptune. Neptune est à 20 degrés. Et donc le Soleil et la Lune vont rejoindre Neptune. Autant vous dire que c'est une nouvelle Lune hyper connectée qui peut apporter énormément de spiritualité, d'intuition. Nous allons voir ça. Nous allons commencer la semaine le 5 mars avec un sextile Mercure-Uranus. Mercure en Poisson, sextile à Uranus en Taureau. Alors, pendant ce transit, ça concerne tout ce qui est échange, communication. Mercure, c'est la pensée. Uranus amène des fulgurances, des idées nouvelles, mais aussi des rencontres, des discussions passionnantes, des conversations stimulantes. On sort de notre routine, on a envie d'inattendu et il faut s'attendre à de l'inattendu. Avec Uranus, tout arrive par soudaineté. Vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, ou une nouvelle surprenante qui peut désorienter, changer pas mal la donne au niveau de votre vie professionnelle par exemple. Ça peut être des nouvelles très importantes pour un événement particulier. Vous avez pu faire des demandes, par exemple une mutation, une demande de rendez-vous, ça peut être aussi des entretiens que vous sollicitez, et vous pourriez avoir soudainement un rendez-vous qui s'ouvre, alors que peut-être ça fait des mois ou des semaines que vous attendez sans aucune nouvelle. Donc, c'est un moment très intéressant pour rencontrer du monde, pour sortir, pour faire des rencontres complètement fortuites, des amitiés soudaines qui peuvent durer le temps des roses. Hein. Ça, c'est possible parce que Uranus, c'est la foudre. C'est le coup de foudre, le coup de cœur, mais ça ne veut pas dire que la relation va durer dans le temps. Alors, comme je vous le disais, le 8 mars, donc 2 jours avant la nouvelle lune, nous avons déjà Mercure qui est en Poisson, qui va rejoindre Neptune en premier. Alors, c'est un aspect qui effectivement va permettre, alors j'ai envie de vous dire que 2 jours avant la nouvelle lune, ça serait le bon jour pour préparer ses vœux, pour y réfléchir, pour vous connecter. C'est un bon jour pour faire de la méditation, pour faire des oracles, pour voir ce que les oracles, ce que vos guides ont à vous dire. C'est une bonne manière donc de réfléchir à vos vœux parce que Mercure et Neptune sont hyper connectés à votre intuition, à vos guides, à l'univers. Et Mercure est le messager. Donc c'est un moment où effectivement on va peut-être réceptionner des messages de nos guides et pouvoir préparer ce qu'on veut lui envoyer. Donc c'est un bon moment pour préparer une lettre. En tout cas, si elle est en plus spirituelle. C'est ce que je vous disais, c'est un moment de concentration sur la réflexion. On peut être dans une phase où on a envie de communiquer au niveau spiritualité, sur l'occulte, sur les secrets. C'est un moment où on aura envie, on aura énormément de créativité. C'est un bon moment pour les artistes de se connecter et d'être très inspirés. Voilà, on est connecté à l'astrologie, au ciel, donc sachez-le, c'est un bon moment pour vous. Faites attention quand même, parce que la conjonction n'est pas que bonne. On peut se retrouver confronté à ce que ce Mercure révèle des secrets, révèle des complots, des intrigues, et vous vous trouvez au milieu de tout ça. Des choses qui dépassent un peu la morale, où il y a des calomnies, des gens qui parlent mal de vous. Regardez tout ce qui concerne la communication ou les mots qui peuvent être employés. Maintenant, effectivement, si on regarde le côté très positif de cet aspect, c'est l'intuition accrue. En tout cas, j'en prends note pour moi en tant que médium, c'est un jour où il faut absolument se connecter. Alors, l'avantage, c'est quand même que c'est un aspect qui dure plusieurs jours. C'est quand même sur Neptune. Donc, il y a une orbe de 8 degrés quand même, qui est une amplitude d'influence.
Donc c'est vrai que quelques jours avant, ça va commencer. Donc c'est une semaine, cette semaine, qui est super connectée. Donc surtout, semaine, moi je pense que c'est une semaine où je vais travailler tout ce qui est prière, me connecter, me purifier, enfin être vraiment dans un côté presque comme le carême, vous voyez, c'est un peu le truc un peu avant l'heure, mais c'est quand même quelque chose de très important. Et je précise en plus que Neptune en Poisson représente le christianisme. Donc ceux qui, comme moi, sont chrétiens, là, avec Mercure en Poisson, on est à l'apogée. Donc on verra même les actualités si on ne va pas nous parler justement de notre religion. Mais en tout cas, c'est une bonne connexion à la prière, à tout ce qui concerne le Christ, qui représente ce Neptune en Poisson. Le 9 mars, Uranus carré Mars. Ça, c'est moins sympa. C'est un moment, Mars est le dieu de la guerre, et c'est un moment où on va avoir envie de se libérer de restrictions. C'est une rébellion contre l'autorité. Alors attention aux impulsions, à la non-réflexion dans l'action. C'est ce qui peut créer de gros conflits. Et qu'une fois la crise passée, vous puissiez être amené à le regretter amèrement. En tout cas, il est important de prendre conscience que vous serez dans une puissance énergétique très importante et qu'il va falloir savoir la canaliser, en tirer aussi les bénéfices, parce que ce n'est pas que le conflit ou la rébellion contre l'autorité, c'est aussi la possibilité d'être très créatif et innovant. Hein, n'oublions pas que c'est sur Uranus, donc il peut y avoir des fulgurances. En fait, c'est un carré qui nous met au défi d'affronter les questions d'autorité et la rébellion. Il nous demande de trouver des moyens constructifs d'affronter un changement inéluctable. C'est-à-dire que de toute façon, vous êtes dans une situation où confronté à certaines choses que vous ne supportez plus. Donc de toute façon, il faut absolument aller dans ce sens tout en respectant certaines choses. Nous avons le Soleil qui est sextile Uranus. Voyez que cette nouvelle lune est hyper puissante. Vous avez des aspects, alors tous les aspects à Uranus juste avant la nouvelle lune, hein, sont encore valables pendant la nouvelle lune parce qu'elles ont une puissance, une vibration très forte et elles ont une influence sur plusieurs jours. Donc ce Soleil sextile Uranus va amener de très très belles surprises. C'est rencontres importantes, un moment de pêche où vous aurez envie de faire plein de choses, vous serez très excité à un nouveau départ, à un nouveau projet qui se met en place. On se sent libre de beaucoup de choses, une créativité complètement stimulée. C'est un moment où on se sent bien pour exprimer tout ce qu'il y a de meilleur en nous, pour rayonner en plus, hein, c'est sur le soleil. C'est un moment de curiosité, d'inventivité. Vous pourriez faire de nouvelles découvertes, comme recevoir de très beaux messages de vos guides. Vous serez très passionné assez par tout ce qui est technologie, tout ce qui est scientifique et tout ce qui a trait à Internet. Voilà. 10 mars. Alors là, très important, Mercure change de signe. Il rentre en bélier. Et là, alors, c'est vrai que c'est un peu dommage que le jour de la nouvelle lune ne soit pas en poisson, mais, je vous l'ai dit, 2 jours avant, il y avait cette conjonction à Neptune qui va nous aider justement à notre connexion, donc l'influence du poisson, on l'a. Mais Mercure en bélier va dire que de toute façon, avant avec le Mercure en poisson, on était beaucoup plus dans la réflexion et là on va être dans l'action. Il y a la parole et l'action chez le bélier. On ne reste pas que dans une parole qui va s'évanouir, s'éteindre. C'est un moment où on va dire ce qu'on a à dire, sans hésitation, avec la volonté de la vérité, hein, même si ça peut être problématique de toute façon. Alors, apparemment, Mercure va être rétrograde ensuite, hein, donc au cours du mois d'avril. Donc c'est un moment où effectivement, il va falloir que vous ayez les idées claires
pour savoir où vous voulez aller. C'est intéressant de savoir qu'il y a une rétrogradation pour préparer tout le mois de mars, le moment où à un moment donné les choses vont se calmer. Donc peut-être le moment de cravacher un petit peu, d'avancer le plus possible vos projets, puisqu'après il va y avoir un réajustement très important. Cette nouvelle lune. Alors cette nouvelle lune, elle va mettre en avant, alors elle est très introspective, ça c'est sûr, mais c'est une connexion à l'univers, à la spiritualité, à l'intuition, à la créativité. C'est un moment important puisque il y a une notion de magie. C'est le moment où on se connecte à la magie de l'univers, à la magie de la manifestation de nos rêves. Donc, il est très intéressant de pouvoir nous connecter à cet univers pour pouvoir créer, c'est comme un égrégore, vous voyez, on crée tout ce cinéma qu'on a dans la tête, ce pourquoi on se projette, et ça va être encore plus puissant. L'avantage, c'est que, bien sûr, on peut aller dans ce sens, il faut absolument que ça ne reste pas comme un rêve, mais ça va nous permettre d'imaginer encore plus et d'envoyer à l'univers nos désirs profonds. Donc c'est une nouvelle lune très puissante. Comme je vous l'ai dit, elle s'aligne sur Neptune, donc la lune et le soleil, et il nous amène à aller vers notre intuition, vers une conscience beaucoup plus spirituelle. On va être un peu introspectif, ça c'est sûr, faire de la méditation. Je vous l'ai dit, je vous invite à méditer ou à prier. Tout va être beaucoup plus puissant. Tout va être beaucoup plus intéressant. Une nouvelle lune assez extraordinaire de toute façon. Il faudra faire attention par contre à l'énergie un peu brumeuse de Neptune qui peut nous orienter vers l'illusion et la tromperie. C'est des moments pardon, où on peut avoir l'impression que l'on ressent quelque chose d'intuitif, alors que ce sont nos désirs ou nos craintes. Donc il faut faire très attention à ces ressentis. C'est pour ça qu'il est très important, avant toute chose, avant toute écriture de nos vœux, c'est de s'apaiser d'abord. Donc de rentrer dans une phase un peu longue, quand je dis un peu longue, peut-être 5 minutes de méditation, de ralentir le rythme pour vraiment se connecter au royaume de l'invisible. Ça va être très intéressant. Il va falloir que votre esprit soit clair et que justement, vous ne soyez pas manipulé par tout ce qui peut vous perturber. C'est ça qui est important. Voilà cette nouvelle lune. Donc, autant vous dire que moi, je préconise qu'à partir du 8, vous commenciez, c'est 2 jours avant, à travailler sur ce que vous désirez. Si par exemple, vous êtes dans une phase pour passer des examens, pour devoir écrire, pour travailler comme moi dans le milieu ésotérique, ou pour faire vos vœux, si ça a été difficile, c'est un moment idéal pour travailler le 8, le 9, le 10, le 11, tout ce qui est travail psychique pour mettre en place ce dont vous avez besoin et ce que vous désirez manifester. En même temps que la nouvelle lune, on va avoir un Mercure qui va être sextile Pluton. Pluton est en Verseau, Mercure vient de rentrer dans le Bélier, ils sont en harmonie, ça va amener une intensité sur vos réflexions. On va aller chercher au plus profond. N'oublions pas que Pluton est quand même un signe, le signe du Scorpion, enfin la planète du Scorpion, qui va vous amener à beaucoup plus de magnétisme, beaucoup plus de perception, à aller en profondeur des choses, à découvrir les secrets, à tout ce qui peut être caché, d'autant plus que Mercure représente quand même tout ce qui est pensée et tout ce qui est verbal. Voilà, vous avez vu une semaine au niveau astrologie très puissante, qui est très spirituelle et qui peut nous permettre une réflexion constructive et presque magique, j'allais dire. C'est ça, la nouvelle lune en Poisson, c'est quand même l'accès au royaume de la magie. Le Poisson a un côté tellement connecté que on peut accéder
à quelque chose, une manifestation assez extraordinaire si on est assez spirituel. Alors voyons ce que disent les oracles. Regardez. C'est la pensée. La pensée, avec l'oracle magique du mar de café, représente effectivement tout ce Mercure. Mercure d'abord en poisson, qui nous connecte à l'univers, qui vous amène de la créativité. Ça, c'est le côté positif. C'est l'imaginaire. C'est tout ce qui va faire que notre intellect et notre mental va travailler. Ce qui est un peu plus ennuyeux, c'est si à un moment donné, ce côté imaginaire est plongé vers la mélancolie, la tristesse, le moment où on baisse les bras. Alors que on est encore plus pour les poissons que d'autres signes, dans une haute manifestation du tout est possible, de capacités assez extraordinaires, et ceux qui arriveront à cette connexion vont arriver à faire des miracles. Regardez ce que dit le Tao. Je le découvre, je vous l'ai déjà dit, en même temps que vous. Regardez cet être en lotus qui est en pleine méditation. Et cette carte, c'est la vérité intérieure. On est encore dans cette introspection de la lune en poisson, de Mercure en poisson, de l'amas de planètes en poisson qui nous font évoluer. Regardez, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive. On est dans le poisson, hein, et dans cette nouvelle lune, les oracles, quels qu'ils soient, confirment ce que je vous explique depuis tout à l'heure. C'est une semaine où effectivement, c'est le moment. Si vous avez par exemple des projets professionnels, faites l'effort tous les jours de vous mettre dans un moment méditatif pour laisser venir à vous tout ce flux qui va venir justement de vos guides, parce que vous allez ouvrir une brèche. En fait, quand on se met en méditation ou en prière, vous allez augmenter votre vibration. Et au plus vous augmentez votre vibration, au plus vous allez vers la vibration de nos anges gardiens de l'univers. C'est l'être humain n'est pas à la même vibration que l'univers. On a besoin de se mettre dans des méditations ou dans des prières pour augmenter cette vibration et venir dans une vibration beaucoup plus pure. Connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. On est encore avec Neptune qui va être conjoint au Soleil et à la Lune pendant cette nouvelle lune, et on vous dit attention à l'illusion. Vous allez me dire comment on fait pour le reconnaître. Mais le fait de vous reconnecter vraiment à votre intuition, de rentrer dans cette phase méditative de prière, fera qu'à un moment donné, vous allez vraiment ressentir, vous ferez la différence entre ce que vous désirez ardemment et qui ne sera jamais possible, et ce que l'univers vous dit, ça c'est pour toi. Parce que l'univers, vos guides, nos défunts, qui vous voulez, nos anges gardiens, eux savent notre avenir. C'est sur eux qu'on se connecte quand on fait de la voyance. La voyance, c'est ce qui va vous arriver, c'est l'avenir. C'est pas ce que vous désirez ou ce que vous avez en tête. C'est au-delà de vous. Regardez. La réponse, une belle ampoule qui vous dit « Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire ». On est encore, la vérité intérieure, la pensée, on est reconnecté. Et en fait, on est en train de vous dire que cette semaine, si vous travaillez bien ce côté intuitif, que vous allez dans cette énergie, mais vous allez avoir des réponses pour tout. Si vous avez un souci, si vous avez... Mais tout va s'éclairer. Vous aurez les réponses, on va vous montrer le chemin. Donc c'est une semaine hyper intéressante pour avoir beaucoup plus de lumière sur le chemin à prendre. Surtout si vous êtes dans une phase à prendre des décisions. Donc vous lâchez prise et vous allez voir qu'il y a des évidences qui vont arriver. Parfois, attention, dans les réponses qu'on a, il y a des réponses qu'on n'avait pas envie d'entendre, qu'on savait au fond de nous, mais on n'avait pas envie. Se séparer. Lâche prise. Laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. C'est ce que je vous disais. Les craintes, le désir peut faire qu'il y ait des choses qui ne nous conviennent pas et pourtant qui est ce qu'il nous faut. Donc il est parfois important de se libérer, et cette semaine, je vous le disais, il y a un aspect très important, il y avait un carré Mars-Uranus, si j'ai bonne mémoire, qui va faire que, voilà, carré Mars-Uranus, qui va
nous donner l'envie presque viscérale de nous libérer de quelque chose qui nous tient la tête sous l'eau. Donc quelque chose qui fait finalement nous empêche d'aller vers notre bonheur, vers ce qui nous épanouit. Allez, nous allons regarder les signes. On va commencer par le bélier. Alors, pour le bélier, la nouvelle lune est positionnée dans votre maison 12. C'est le signe juste avant vous, donc il clôture. C'est un moment encore plus introspectif. Alors n'attendez pas qu'à la nouvelle lune vous fassiez de l'action. Même si Mercure vient de rentrer dans votre signe, vous n'êtes pas encore prêt. C'est après que ça va un petit peu plus bouger. Pour le moment, vous êtes dans la phase de réflexion et ne la négligez pas parce que vous avez tendance à aller vers l'impulsion. C'est le corbeau. Le corbeau représente des mauvaises nouvelles. Donc, en fonction des mauvaises nouvelles, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des personnes qui sont problématiques et vous pourriez avoir une réaction, j'allais dire, épidermique ou en tout cas explosive. Ça, vous savez faire. Donc, attention et attention à qui vous avez affaire. Et quelles sont les mauvaises nouvelles? Peut-être que vous devez prendre du recul pour réfléchir comment régler le problème, trouver une solution intelligente. Le progrès. Pour certaines personnes, pour certains béliers ou ascendants béliers, c'est un moment où vous allez avancer. Bien sûr, Mercure dans votre signe va vous permettre d'avancer. Je vous le dis, mais ça sera après la nouvelle lune. Il faut d'abord passer ce passage. Après tout, vous n'êtes pas encore dans la saison du bélier, mais déjà Mercure rentrant dans votre signe, vous allez commencer à pouvoir sentir que les choses avancent. Elle rentre, Mercure dans votre signe représente symboliquement dans votre maison 1. Donc ça veut dire que vous soufflez, vous sortez de l'attente, de la phase en retrait. Taureau et ascendant taureau. C'est l'engagement, c'est l'union, c'est l'alliance. Au niveau sentimental, ça peut être un engagement, mais ça peut être aussi un désengagement en fonction de si vraiment la personne n'est pas bonne pour vous. Ça peut être un engagement professionnel, vous pouvez signer un contrat, vous pouvez décider de vous associer, comme encore une fois, c'est un désengagement. On passe souvent par quelque chose de lié de loi. Si vous faites une négociation de départ, c'est ce côté je m'engage et les personnes en face s'engagent aussi. Les planètes en poisson sont dans votre maison 11. En tant que signe du taureau et ascendant taureau, lune en taureau même, je vous invite à faire des vœux. Vous plus que les autres. Pourquoi? Parce que le poisson est dans votre maison 11, qui est la maison des protections. Donc ça vous connecte d'autant plus facilement. Et je vous l'ai dit, les énergies spirituelles sont hyper puissantes cette semaine. Donc ça vous connecte obligatoirement à vos guides. Donc surtout n'évitez, allez-y à fond. C'est une semaine, c'est le moment d'ancrer vos désirs et ce vers quoi vous voulez aller. Et regardez le deuxième oracle, un beau dragon, mord à travers. Accomplissement d'actions décisives. C'est ce que je vous dis. Vous êtes dans une connexion surpuissante. Non seulement beaucoup de planètes sont là pour affirmer une connexion à la spiritualité, mais en plus le poisson est dans votre maison 11, donc c'est une très bonne lune pour faire des vœux. Rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement, tenace à la tâche. Tout à l'heure, je vous expliquais que l'anneau représente l'engagement ou le désengagement, et souvent, que ce soit un engagement ou un désengagement, ça passe par la loi. Un mariage amène l'officialisation. C'est l'officialisation d'une relation amoureuse, l'officialisation d'un nouveau job, l'officialisation d'une association. Mais l'inverse est valable aussi. Un divorce est un divorce, par exemple. Gémeaux et ascendant Gémeaux. Alors, le poisson n'est pas particulièrement en harmonie avec vous. Et bien sûr, il est positionné dans votre maison 10, la maison des ambitions. Alors, même si je pense que le poisson fait... le taureau est le signe qui va faire partie des signes les plus favorisés de cette nouvelle lune, n'oubliez pas que pour tous, on est dans une semaine hyper spirituelle. Donc, pour vous aussi, hein, d'autant plus que Mercure, qui est votre planète, certes est en poisson, va vous connecter à vos ambitions, vous aurez des idées, vous allez être beaucoup plus ambitieux. C'est le moment de faire des vœux liés à vos ambitions. Alors, c'est la croix pour vous, c'est le deuil, c'est les veaux défunts, c'est aussi la foi, la religion. C'est ce que je vous disais, cette semaine,
faites partie de ceux peut-être qui avaient... ça dépend chez les Gémeaux. J'en connais pas mal de spirituels, mais pas vraiment des hyper croyants. Ils vont croire en l'univers, en plein de choses, mais en Dieu. Là, on vous demande de retrouver la foi, peut-être accepter les fins d'époque, les deuils. De toute façon, vous êtes en période de fin. N'oubliez pas que Jupiter est dans le signe du Taureau. Et donc, vous clôturez 12 années. Pour vous, le Taureau, c'est votre maison 12. Donc, vous êtes en train de terminer quelque chose. Jupiter va bientôt être dans votre signe. Pas avant fin mai, bien sûr. Mais vous sentez quand même comme quelque chose. Vous savez, quand on est dans les starting blocks, on sent qu'il va se passer un truc, mais on n'y est pas encore. Alors, c'est le moment, quand même, avec cette lune, d'y aller à fond. Soyez ambitieux, très ambitieux. Vous savez être un peu mégalo. Demandez beaucoup plus que ce que vous devriez, mais c'est le bon moment. Regardez ce que dit le deuxième oracle. C'est la paix. C'est plutôt un très bon message. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Vous êtes dans une bonne période et cette phase d'introspection peut vous ramener la paix intérieure. Donc, n'hésitez pas, peu m'importe que vous croyez ou non, mais essayez de vous mettre justement dans la prière, dans la méditation, de sentir cette paix à l'intérieur de vous, c'est très important. Cancer et ascendant Cancer. C'est l'éléphant. L'éléphant qui représente symboliquement le taureau, qui représente le travail, le dur travail. Alors, pour vous, cette nouvelle lune est une très très bonne lune. En plus, elle est positionnée dans votre maison 9, qui est une maison spirituelle. Donc, il va encore plus développer votre foi. Les cancers sont souvent très portés vers la religion. Regardez un type comme Tom Cruise, qui est de la scientologie, mais qui voulait être prêtre à la base. Donc, il est intéressé par la religion, par la spiritualité. Que l'on soit d'accord ou non avec lui, on s'en fout. C'est pour vous montrer un exemple de célébrité Cancer qui est porté vers toute cette spiritualité, ce que je dis toujours. Donc là, ça va être encore plus exacerbé. Donc, bonne nouvelle lune pour faire vos vœux. C'est une lune aussi où vous aurez envie de voyager, de partir. Vous pouvez avoir envie de reprendre des études. Si vous faites des grandes études, c'est très favorable pour vous. La communauté. Gentillesse, respect mutuel, c'est très Cancer. But commun, interdépendance, accord, lien renforcé. On est dans une période effectivement intéressante au niveau de tout ce qui est vos liens, les liens entre vous, un besoin chaleureux d'avoir peut-être une raison d'être. Je m'explique, la maison 9 représente la maison normalement du Sagittaire qui a envie d'avoir une vie utile. Et donc, vous êtes dans ce côté où vous voulez vous aussi mettre une pierre à l'édifice. Lion et ascendant Lion. Alors pour vous, cette lune est en maison 8, qui est une maison à la fois sexuelle, mais c'est une maison financière. C'est la maison du Scorpion, donc va amener aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de perception et de découverte de choses secrètes ou de trahison. C'est le printemps, les fleurs qui rappellent que vous sommes bientôt au printemps et que surtout, réalisation des vœux. Donc, cet oracle vous montre que vous avez tout intérêt, même si vous n'êtes pas celui qui est le plus favorisé des signes pour faire des vœux. Si vous êtes Lion, ascendant Lion, lune en Lion, c'est le moment de faire des vœux parce qu'on vous annonce déjà la réalisation de vos vœux. Alors, honnêtement, moi, j'irais à fond si j'étais vous. Le grand pouvoir, regardez, ça continue. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, conditions maximales et puissance. C'est plutôt très positif pour les lions. C'est souvent positif, ça l'était un peu moins depuis quelques temps, mais là, pour le coup, vous avez une nouvelle lune extraordinaire, une très très bonne semaine, où vous reprenez le pouvoir sur votre vie, et en plus, on vous annonce déjà la réalisation de vos vœux, donc surtout, ne vous privez pas. Si c'était moi, je ne me priverais pas. Les vierges, alors, cette saison du poisson est toujours importante. Vous savez que pour nous, les vierges, le poisson est notre signe complémentaire. Il est positionné dans notre maison 7. C'est notre pendant, c'est notre complémentaire, notre opposé aussi. Autant la vierge est pragmatique, autant le poisson est dans les alléluia. Mais il amène chez la vierge beaucoup plus de sourire dans le côté imaginaire. Moi, j'aime beaucoup les poissons. Ils sont barrés, quoi. Pas tous, mais au moins, ils m'amènent une dimension de tolérance, je
dis pas que la Vierge n'est pas tolérante, mais bon, moi j'ai un ascendant Sagittaire qui fait que je ne suis pas obligatoirement tout le temps tolérante, même si je le suis beaucoup. Mais je suis un peu dure, alors que le Poisson, non. Voilà. Mais ça m'amène justement cette douceur qui est intéressante, en tout cas qui me montre les choses d'une autre manière. Alors pour la Vierge, maison 7, c'est le bateau. Le bateau, alors ça parle effectivement, peut-être les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge, sont dans une volonté de voyage, de départ, mais de nouvelles aventures. Vous vous sentez une énergie nouvelle pour démarrer des choses nouvelles. Vous êtes dans cette phase-là et c'est plutôt pas mal. Utilisez donc cette nouvelle lune pour faire vos vœux dans ce sens-là. Regardez, ça continue, c'est la poussée vers le haut. Évolution constante, gain de confiance. Alors, gain de confiance pour la Vierge, c'est pas du luxe, hein, parce que c'est un des gros problèmes, c'est son manque de confiance en elle. Acceptation des défis, promotion, reconnaissance. On est dans une très très bonne semaine où effectivement, vous allez sentir qu'il va se passer quelque chose, que vous êtes sur la bonne voie. Et en tout cas, vous en aurez envie. Vous serez prête, j'allais dire presque, à relever les défis, à en découdre, à vouloir y aller. Et ça... voilà, c'est exit la petite vierge trop timide ou qui ose pas. Là, vous allez vous sentir des ailes et c'est une très bonne chose. Balance et ascendant balance. Alors la balance, positionnée maison 6, la santé et tout ce qui est financier. Et là, on a le rat. Alors attention aux balances et ascendant balance, à votre santé, à vos finances. C'est une semaine un peu difficile. Cette nouvelle lune positionnée dans votre maison 6 vous demande quand même, en poisson, de vous occuper de votre santé. Santé morale. Vous pouvez être préoccupé aussi par un proche ou une proche qui a des graves problèmes de santé. Vous pouvez être confronté à quelqu'un qui a un cancer, parce que le rat représente quand même les gros soucis de santé, mais aussi à des problèmes financiers, à des dettes à assumer. Donc c'est une semaine un peu délicate, où effectivement c'est un peu chaud au niveau financier, mais en tout cas la nouvelle lune va mettre ça en avant. La famille, hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté. Ça peut être une semaine où vous ayez quand même une vie très lourde avec des obligations familiales qui ne vous aident pas pour vous sortir de toutes vos galères. Donc, ou en tout cas des soucis que vous avez. Vous pouvez effectivement avoir quelqu'un familialement qui a des problèmes de santé dont vous vous sentez un peu responsable ou vous preniez, alors à tort ou à raison, hein, si c'est des parents et que vous êtes en âge d'assumer vos obligations, on n'a pas le choix, hein, c'est la vie. Mais vous pouvez aussi être très préoccupé par un frère, une sœur ou quelqu'un d'autre de proche. Scorpion et ascendant Scorpion, c'est le djinn. Alors, le poisson est positionné dans votre maison 7, très très bonne maison pour faire des vœux. C'est une maison de chance, maison d'amour aussi. Le djinn vous dit attention aux tentations, attention à la manipulation. Alors, les scorpions peuvent être manipulateurs, mais ils peuvent aussi être soumis à des gens qui les manipulent, qui les utilisent. Et vous pourriez être dans une phase d'attractivité, par exemple amoureuse, tentation. Ça veut dire que si vous êtes en couple, vous être tenté d'aller voir ailleurs, quoi. L'immobilisation. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. De toute façon, avec l'amas de planètes en poisson, c'est avant de sauter dans les tentations, prenez un peu de recul, réfléchissez à ce que vous allez faire. Hein. Parce qu'une fois que c'est fait, hein. Après, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Sagittaire et ascendant Sagittaire. Positionné, la nouvelle lune est positionnée en poisson dans votre maison 4, maison du foyer, votre foyer personnel. Donc vous pouvez être dans une phase de réflexion pour un nouveau lieu de vie, pour un déménagement, un achat, mais aussi vos préoccupations sont familiales. Père, mère, vos proches, vos frères et sœurs. Métamorphose, tristesse, vous pouvez être un peu tristounette cette semaine, ou tristouné. C'est une période où votre vie est en train de se transformer, mais vous aussi. Vous pouvez faire aussi des transformations dans votre lieu de vie, puisque c'est ce qui va vous porter, dans cette phase. Et ça peut être aussi une phase, où effectivement, votre vie peut se transformer parce que vous devez vous occuper de quelqu'un familial. En tout cas, vous êtes dans cette phase-là et dans cette réflexion. Vous allez certainement prendre du recul et beaucoup de réflexion pour trouver des solutions pour que tout le monde soit heureux et que vous puissiez continuer à avancer aussi dans votre vie, tout en assumant vos responsabilités familiales. C'est le puits. Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, ça c'est le poisson. Retour à la source, accès au fond des choses. C'est un peu scorpion aussi.
Mais vous êtes dans une phase de quête et de spiritualité. N'oublions pas que le poisson comme le Sagittaire ont en commun Jupiter. Ils ont cette quête de la spiritualité tous les deux et la quête de la vérité. La vérité universelle, j'allais dire. Donc vous êtes quand même dans une phase très importante au niveau de la réflexion de la spiritualité. Capricorne, c'est l'homme. Homme masculin, c'est la masculinité, c'est toutes les décisions que vous pourriez être amené à prendre. Le poisson est positionné dans votre maison 3, qui est une maison de communication, d'échange, les frères et sœurs. L'homme représente l'action. Donc, très très bonne maison pour faire vos vœux. Vous aussi, vous faites partie des privilégiés. La maison 3, c'est la communication, donc je communique avec mes guides. À vous d'agir. Il est temps que vous preniez le taureau par les cornes, d'autant plus qu'en plus, Mercure va rentrer en bélier et il sera en bélier. La révolution, regardez ce beau phénix. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. C'est ce qu'on vous dit, c'est cet homme, cette énergie masculine qui est la énergie d'action. Et c'est ce qu'on vous demande, de prendre à même les actions et de bouger. Verseau, c'est le mage, c'est la nuit. Le Verseau est positionné le poisson est positionné dans votre maison 2 en tant que Verseau. C'est la maison financière. Hein. Le mage, la nuit, ça veut dire que vous allez avoir certainement des messages, des fulgurances. Il ne faut pas oublier que le Verseau est très connecté à l'univers. Et donc, effectivement, vous pourriez avoir des messages nocturnes, c'est-à-dire des rêves, des choses qui peuvent vous venir. Et voyez les rêves que vous faites et les messages que vous aurez cette semaine. De toute façon, l'attraction des opposés, séduction, tentation, magnétisme, rencontre personnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Ah, il y a de l'attraction sentimentale et sexuelle dans l'air cette semaine. Même si la maison 2 ne correspond pas, mais vous allez être marqué. Poisson et ascendant poisson, c'est l'amour, c'est le cœur. Bon, vous faites partie des privilégiés. Hein. L'amour chez vous, c'est un sacerdoce. Hein. De toute façon, ça fait partie de votre vie. Donc, une nouvelle lune très importante. Allez-y à fond sur tout ce que vous voulez, surtout si c'est l'amour et l'amour connecté au divin. Parce que c'est ça que vous cherchez, la vibration, la fusion des âmes. Je vous le souhaite, je pense que vous êtes sur la bonne voie. La durée, constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Cette nouvelle lune peut vous aider à vous engager sur une nouvelle voie, en tout cas la voie de vos désirs. C'est le moment de manifester profondément tout ce que vous attendez de la vie. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Voyez la semaine comme elle est exceptionnelle, elle est hyper spirituelle, hyper intéressante. C'est accéder à la magie, au royaume magique du poisson. Donc, c'est le moment que même le moins rêveur, le plus terre-à-terre, se connecte à son intuition, à ses guides et fasse des vœux extraordinaires. Demandez le maximum, c'est le moment ou jamais. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.